Bonjour et bienvenue dans cette 6e vidéo de la série Python spécial Machine Learning. Dans les deux dernières vidéos, on a vu les listes, les tuples et les dictionnaires, ainsi que tout un tas de techniques à utiliser sur ces différentes structures de données. Maintenant, il y a encore une technique très importante que l'on n'a pas encore vue sur les listes et les dictionnaires. Cette technique, c'est la technique des list comprehension et les dictionnaires comprehension. C'est parti, on voit ça tout de suite. Très bien, on va commencer par parler des list comprehension. Alors, imaginez que vous ayez une liste complètement vide et que vous vouliez écrire tous les nombres carrés de 0 à 9 à l'intérieur de cette liste. Pour ça, vous pourriez avoir l'algorithme suivant. Donc, on crée une liste vide, puis ensuite on a une boucle for dans laquelle on utilise la méthode append et on fait i au carré. Et puis, si on exécute cette cellule, alors ça nous donne 0, 1, 4, 9, etc. etc. Eh bien, une list comprehension, c'est très simple. Ça consiste à insérer la boucle for à l'intérieur de la liste elle-même. Je vous montre comment faire. Imaginez qu'on crée une liste 2 qui va être exactement comme notre liste 1 qui contient tous les nombres carrés de 0 à 9. Avec une liste comprehension, je vais écrire bracket pour créer une liste, et puis ensuite je vais écrire i au carré for i in range 10. Et maintenant, si j'observe à quoi ressemble ma liste, eh bien on a exactement le même résultat. Ceci, c'est ce qu'on appelle une list comprehension. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise une list comprehension plutôt que d'écrire le code comme ça? Eh bien pour trois raisons. La première est assez évidente, c'est que ici on écrit en une ligne, parce qu'auparavant on écrivait en 3 lignes. Maintenant une deuxième raison, c'est que les list comprehension, ça fait plus Python. C'est plus professionnel dans la façon d'écrire un programme. Maintenant, une troisième raison pour laquelle on utilise la méthode des list comprehension dès que possible, c'est parce que le processus de création à l'intérieur de la mémoire de l'ordinateur se fait plus rapidement que par la méthode classique. Donc là, pour vous illustrer tout ça, j'ai rajouté dans notre code le module time. Si vous ne connaissez pas les modules, vous en faites pas, on va bientôt introduire ça dans une prochaine vidéo. Je mesure le temps au début de mon algorithme et à la fin de mon algorithme, et j'imprime la fin moins le début. Donc cet algorithme prend 7 secondes à s'effectuer, tandis qu'avec la list comprehension, en faisant la même chose, il ne prend que 6 secondes. C'est certes une petite différence, mais lorsqu'on a énormément de données à charger dans notre dataset, eh bien cette petite différence peut se transformer en très grosse différence. Une autre utilisation très sympa des list comprehension, c'est pour créer des nested lists. Rappelez-vous, une nested list, c'est une liste qui contient d'autres listes. Pour créer une telle liste, on va écrire notre list comprehension à l'intérieur d'une autre liste comprehension. Donc ça donne quelque chose qui ressemble à ça. On va écrire I for I in range, par exemple 3. Donc ça, normalement, ça nous imprime 0, 1, 2. Et si on veut répéter ce 0, 1, 2 plusieurs fois dans une liste, on va écrire cet élément-là qui fait lui-même partie d'une list comprehension. Donc on va répéter ça, for, disons, j, in range, et là vous écrivez le nombre de répétitions que vous voulez avoir pour cet élément dans votre liste. Mettons 3. Et donc ça nous donne 0, 1, 2, 0, 1, 2 et 0, 1, 2. Et bien sûr, avec i et j, on peut faire des choses sympas, comme par exemple faire i plus j, et du coup ça nous donnera 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, etc. etc. Donc voilà, là on a vraiment parlé assez longtemps des list comprehension, et ce qui est très bien, c'est que cette technique, on peut également l'utiliser sur les dictionnaires. Dictionnaire comprehension. Par exemple, je peux avoir un dictionnaire dans lequel mes clés sont 0, 1, 2, 3, donc on va dire des index, et les valeurs qui sont affectées à ces clés, ce sont des prénoms, Pierre, Jean, Julie, Sophie. On peut créer un tel dictionnaire avec la technique des dictionnaires comprehension si par exemple on a de base une liste qui comprend nos différents prénoms, Pierre, Jean, Julie, Sophie. Je vous montre ça tout de suite. Si j'ai une liste qui s'appelle prénoms, dans laquelle j'ai mes différents prénoms, eh bien avec la technique des list comprehension ainsi que la technique enumerate qu'on avait déjà vu dans une ancienne vidéo, eh bien on peut créer un dictionnaire, et là on va écrire k V, où on pourrait écrire ce qu'on veut, mais moi j'écris KV pour dire key et value, donc clé, valeur, for k,v in enumerate, et là à l'intérieur de enumerate, je vais mettre ma liste prénom.
Et donc je vais créer un dictionnaire avec la technique de la comprehension qui va, pour tous les éléments de prénom, créer un couple KV. Voilà, donc si j'imprime à l'écran Dico, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien 0 Pierre, 1 Jean, etc., etc. Si je veux imprimer les clés, eh bien j'écris dico.keys, et voilà, j'ai les clés. Si je veux imprimer les valeurs, j'écris dico.values, et là j'obtiens les différentes valeurs qu'il y a dans mon dictionnaire. Maintenant, si on peut utiliser enumerate, une autre technique qui peut être intéressante, c'est d'utiliser zip. Par exemple, si maintenant j'ai une liste âge dans laquelle j'ai l'âge des différentes personnes, eh bien avec ma liste âge, ce que je peux faire, c'est créer un deuxième dictionnaire, donc dico2. Et ce dictionnaire, je vais le créer avec les comprehension, donc je vais ouvrir les braces, et à l'intérieur de mes braces, eh bien je vais écrire prénom double point âge, parce qu'on va dire qu'on va vouloir créer un dictionnaire dans lequel les clés ce sont les prénoms et les valeurs ce sont les âges. Et pour ça, je vais écrire prénom âge for prénom virgule âge in zip. Et à l'intérieur de zip, on va d'abord mettre notre liste de prénoms, puis notre liste qui comprend nos différents âges. J'ai un dictionnaire qui comprend les noms des personnes ainsi que leur âge. Et maintenant, une dernière technique très utile qu'on peut aussi utiliser sur les dictionnaires comprehension ou les listes comprehension de la même manière, c'est d'inclure des conditions après notre for. Donc maintenant, je peux écrire, par exemple, if âge est supérieur à 30. Donc tu vas me créer un dictionnaire dico qui contient les paires prénom-âge ou les couples prénom-âge seulement lorsque âge qui provient de notre liste âge est supérieur à 30. Et maintenant, ce qu'on obtient, c'est simplement Jean 62. Donc si maintenant on le fait supérieur à 20, j'obtiens Pierre, Jean et Sophie, parce qu'il n'y aura que Julie qui n'a que 10 ans. Donc en résumé, quand on fait une liste comprehension ou un dictionnaire comprehension, d'abord on écrit ce qui va être inclus dans notre dictionnaire ou dans notre liste. Ensuite, on écrit notre boucle for, et à la fin, on rajoute des conditions sur les éléments de soit notre liste, soit notre dictionnaire, bref, les éléments qui nous proviennent de notre boucle for. Encore une fois, l'intérêt, c'est un code plus clair, plus court, et un code qui est plus performant, plus rapide à s'exécuter. Et c'est très important de maîtriser ça si vous faites du Python, quel que soit le domaine. Maintenant, il y a une dernière chose dont on n'a pas encore parlé, c'est les tuple comprehension. Donc là, vous pourrez vous dire, ok, pour faire un tuple avec la technique des comprehension, eh bien, on va tout simplement mettre des parenthèses, puisqu'un tuple, c'est censé prendre des parenthèses. Donc on va peut-être créer tuple 1, qui est égal à, donc on ouvre des parenthèses et on va dire, eh bien, i au carré for i in range 10. Exactement comme on avait fait avant. Puis on imprime à l'écran tuple 1. Et là, grosse surprise, je ne trouve pas mon tuple. À la place, j'ai un message bizarre qui signifie en fait que on vient de créer un objet qui est un générateur. Mais qu'est-ce que c'est que ça, un générateur? Eh bien, je vous l'expliquerai très bientôt dans une prochaine vidéo. Il faut savoir que c'est un objet très important en Python. C'est un petit peu plus avancé, mais il faut absolument maîtriser ça. Cependant, il y a quand même une astuce. C'est d'utiliser la fonction tuple autour de notre générateur qui a été créé afin de créer un véritable tuple à partir de notre générateur. Et vous avez remarqué, cette fonction tuple, elle s'écrit tout simplement tuple. Et c'est pour ça que depuis le début de cette série de vidéos, je n'écris jamais de choses du type tuple, ou bien list, ou bien dict. Tout simplement parce que ces termes ne peuvent pas être des variables, ce sont des termes qui sont protégés par Python parce qu'ils désignent des fonctions. Et ces fonctions, on va en parler dans la prochaine vidéo. Voilà, maintenant je vais vous donner la réponse à l'exercice de la dernière vidéo dans laquelle je vous avais donné comme mission de créer une fonction trier qui nous permet de classer un nombre, quel que soit ce nombre, dans un classeur. Le classeur étant un dictionnaire qui comprend deux clés, une clé positive et une clé négative, et le nombre, on veut le ranger dans la liste, soit qui est liée à positif, soit associée à négatif.
Donc pour faire ceci, ce qu'on pourrait faire, c'est écrire l'algorithme suivant. On va écrire if nombre est supérieur à 0, double point. Alors, on va prendre le dictionnaire classeur, on va en prendre la clé positif, et on va, une fois qu'on a accédé à la valeur de la clé positive, on a une liste, donc on va utiliser la méthode append, et on va rajouter nombre à notre dictionnaire. Ensuite, else, c'est-à-dire si le nombre n'est pas positif, on va dire qu'il est négatif, et à la fin de cet algorithme, eh bien, on retourne classeur. Alors bien évidemment, une des limites de la fonction telle que je l'ai écrit là, mais c'est un exercice pour vous, c'est que si je passais à un autre dictionnaire que le dictionnaire classeur, eh bien ma fonction buggerait. Parce qu'elle dirait, à l'intérieur du dictionnaire que tu passes, il n'y a pas de clé positive. Donc là, je fais vraiment passer mon classeur dedans. Donc je vais faire passer classeur et puis ensuite un nombre, peut-être -2. Et là, eh bien, dans mon classeur, j'ai -2 qui est rajouté à négatif. Si maintenant je fais passer -4, j'ai -2 et -4. Parce qu'à chaque fois, on rajoute le nombre à la fin. Maintenant, si je fais passer, disons, 10, eh bien j'ai 10 ici. Si je refais passer 10, j'ai 2 fois le nombre 10. Maintenant, si je fais passer -5, j'ai -5 là, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Voilà, maintenant, l'exercice pour cette vidéo, ça serait de créer un dictionnaire avec la technique des dictionnaires comprehension. Et ce dictionnaire aurait comme clé des nombres allant de 0 à 20 et comme valeur, tout simplement, le carré de la clé. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour cet exercice et je vous donnerai la réponse dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un commentaire et merci de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.